Alexandre Boulris, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef adjoint du NPD, député de la circonscription montréalaise de Rosemont. Vous êtes un néo-démocrate. Oui. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce que vous faites dans un congrès libéral? Oui, je suis pas exactement dans mon élément naturel, on va dire ça. Qu'on puisse dire. Exactement. Mais c'est un peu une tradition d'envoyer des observateurs dans les congrès. Nous aussi, au congrès du NPD, on reçoit des députés libéraux ou conservateurs. Alors, on vient voir un peu qu'est-ce qui se passe. On va regarder les résolutions, les débats, l'énergie de la salle. On va jaser avec des gens qu'on connaît parfois aussi. Puis on fait quelques médias. Vous étiez donc hier pour le discours de M. Trudeau. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y avait beaucoup de vieilles idées, de vieux programmes. On revenait même à la prestation fiscale pour enfants, des choses qui ont été faites en 2015-2016. Donc, il y avait beaucoup de réchauffé, beaucoup de recyclage. J'ai pas vu ou entendu beaucoup de nouvelles idées. À vrai dire, les nouvelles idées dont se vantent les libéraux, c'est souvent des idées que nous, au NPD, on leur a imposées puis forcées à faire avec l'entente qu'on a négociée avec eux. Donc, on sent qu'ils sont un peu à sec. Même s'il y avait une belle énergie dans la salle, il n'y avait pas beaucoup de nouvelles visions. Oui. Les attaques contre Pierre Poilievre étaient quand même assez importantes. Était importante. Là, c'était intéressant parce que là, on sentait que Justin Trudeau, personnellement, avait une espèce d'envie d'affronter Pierre Poilievre. Je pense qu'il testait des lignes, des slogans, des critiques pour voir qu'est-ce qui va fonctionner ou pas. Donc ça, c'était intéressant. On avait l'impression d'un exercice un peu préélectoral. Ouais. On discute beaucoup de valeurs progressistes ici à ce congrès du Parti libéral. Il est question de racisme, de logement social, d'abordabilité, d'aide aux femmes, aux enfants. Comment le NPD va faire pour se démarquer des politiques libérales? Bien, sur plusieurs de ces enjeux-là, ils sont très bons pour en parler, ils sont pas mal moins bons pour le faire après. Donc, c'est là où on peut critiquer les libéraux, leurs promesses brisées. C'est quand même, il faut le faire, revenir avec une résolution pour parler des réformes électorales puis de mode de scrutin proportionnel, alors que M. Trudeau a mis ça à la poubelle en 2017. Sur le logement, il en parle du logement, mais le coût d'un loyer a doublé depuis que Justin Trudeau est au pouvoir. Ils ont la stratégie nationale du logement, mais c'est carrément insuffisant. Au Québec, on a 35 000 personnes qui attendent pour un logement social. C'est 23 000 à Montréal. Les listes d'attente augmentent. Les gens attendent de plus en plus longtemps. Donc, c'est bien d'en parler puis de parler des valeurs progressistes, mais si sur le terrain, ça aide pas concrètement la vie des gens et leur qualité de vie, bien, on joue du violon un petit peu, là. Ouais. N'empêche, malgré tout ça, vous avez signé, le NPD, une entente avec le gouvernement libéral minoritaire il y a un peu plus d'1 an pour le maintenir au pouvoir jusqu'en 2025. Vous appuyez ce gouvernement, donc, depuis ce temps-là. Le Congrès survient alors que le gouvernement est enlisé dans le dossier de l'ingérence chinoise. Ça revient jour après jour à la Chambre des communes. Vous demandez, comme d'autres partis d'opposition, une enquête publique. Est-ce que il y a un endroit où vous tracez la ligne? Qu'est-ce que ça va prendre, en fait, au NPD pour cesser d'appuyer ce gouvernement? Bien, on a 27 points dans l'entente. L'entente est publique. Ils peuvent aller voir sur le site du NPD. Il y a des choses qu'il faut qu'ils se fassent cette année. Soins dentaires pour les aînés, les adolescents, déposer un projet de loi sur assurance médicaments, une loi anti-briseur de grève. Toutes des choses que les libéraux ont toujours refusé dans le passé de faire concrètement. Alors, l'entente, c'est qu'on vote la confiance pour les maintenir au pouvoir s'ils font ces choses-là. La ligne rouge, elle est dans les 27 points de l'entente. Et après, on peut voter contre les libéraux sur tous les votes qui ne sont pas des votes de confiance. Et on a toute notre liberté pour demander une enquête publique et indépendante sur l'ingérence étrangère. Et là-dessus, comme les autres partis d'opposition, on maintient la pression sur les libéraux. Parce qu'en ce moment, plus on en apprend, plus on est inquiet. Puis ça érode la confiance des citoyens et citoyennes envers nos institutions. C'est extrêmement grave. Il faut que Justin Trudeau fasse la lumière là-dessus. Est-ce que vous êtes à l'aise, vous, Alexandre Boulris, d'appuyer comme ça le gouvernement jour après jour? Bien, je suis à l'aise quand je vais être capable de dire aux aînés de Rosemont, la petite patrie, votre dentiste va être remboursé grâce au travail que j'ai fait puis que du NPD a fait. Que je vais être capable de dire, vous avez reçu 500 $ pour l'allocation au logement parce qu'on a forcé les libéraux à le faire. Tant qu'on obtient des résultats puis je suis capable de changer la vie des gens concrètement sur le terrain, bien, j'utilise le rapport de force qu'on a à Ottawa comme parti d'opposition puis bien, on livre la marchandise. Pour un parti d'opposition, avoir un bilan positif, c'est bien intéressant. Alexandre Boulris, merci beaucoup. Au plaisir, Mme Bégin.